L'Iran suspend toute négociation avec les États-Unis par l'intermédiaire de médiateurs, annonce l'agence de presse iranienne Tasnim. 3 projets de vaccins contre Ebola vont être accélérés en toute urgence, alors que l'épidémie a déjà fait plus de 240 morts en République démocratique du Congo et en Ouganda. L'ex numéro 2 de l'OTAN, Mircea Chouanou, exhorte l'Alliance à renforcer ses moyens de défense en basse altitude, suite au crash d'un drone russe dans la ville roumaine de Galați. L'Iran a suspendu lundi tous les échanges avec les États-Unis par l'intermédiaire de médiateurs, a rapporté l'agence de presse iranienne Tasnim. Les deux parties ne trouvaient pas d'entente autour d'un accord visant à prolonger le cessez-le-feu et à mettre fin à la guerre. Mais selon l'agence de presse, cette décision a été prise en raison de ce qu'elle a qualifié de crimes persistants commis par Israël au Liban. Téhéran a exigé le retrait total des forces israéliennes du pays du Cèdre, selon l'agence de presse. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré plus tôt lundi qu'une violation du cessez-le-feu sur un front constituait une violation sur tous les fronts, y compris au Liban. Les deux parties travaillaient à l'élaboration d'un mémorandum de 60 jours visant à prolonger le cessez-le-feu et à ouvrir des négociations sur le nucléaire. L'accord était en attente de l'approbation finale du président américain Donald Trump et de l'ayatollah Mojtaba Khamenei. 3 vaccins expérimentaux vont être accélérés en urgence, alors que l'épidémie d'Ebola continue de se propager en République démocratique du Congo et en Ouganda. L'Organisation mondiale de la santé a identifié ces 3 projets de vaccins comme étant les plus prometteurs actuellement en cours de développement. Le directeur de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a salué une avancée importante dans la riposte collective contre la flambée actuelle d'Ebola. Cette nouvelle épidémie, la 17e en RDC depuis 50 ans, est véhiculée par le variant Bundibugyo, encore mal connu. Selon l'agence sanitaire de l'Union africaine, le virus a déjà fait au moins 243 morts sur plus de 1000 cas suspects depuis le début de cette épidémie il y a 2 semaines. Dans l'attente des vaccins, l'OMS souligne que la priorité reste de stopper la transmission du virus grâce aux méthodes utilisées depuis des décennies dans la lutte contre Ebola. L'organisation souligne ainsi l'importance de surveiller la maladie, de mettre en place des tests et diagnostics rapides, d'identifier les cas contacts et de respecter les mesures d'isolement. La France et l'Algérie poursuivent leur rapprochement après des mois de tension. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a reçu ce lundi son homologue algérien Saïd Sayoud à Paris. Les 2 hommes ont participé dans l'après-midi à une session de travail au ministère de l'Intérieur. Au programme, questions migratoires, sécurité et lutte contre la criminalité organisée. Laurent Nunez s'était lui-même rendu à Alger en février. Une visite qui avait amorcé un dégel des tensions entre la France et l'Algérie, alors qu'Emmanuel Macron exprimait son souhait de restaurer un dialogue efficace et respectueux entre les 2 pays. Paris s'est attiré les foudres d'Alger à l'été 2024, en soutenant un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine du Sahara occidental. Le ton est encore monté après l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et la condamnation à 7 ans de prison du journaliste Christophe Glaise en juin dernier pour apologie du terrorisme. Le ministre français avait indiqué que son sort serait évoqué avec son homologue algérien. En Hongrie, le parti TISA pourrait destituer le président par le biais d'un amendement constitutionnel, a annoncé Péter Magyar. Selon le nouveau Premier ministre hongrois, Tamás Sulyok, président depuis mars 2024, a abandonné le pays. Après une visite au président, Magyar a déclaré qu'il informerait le groupe parlementaire TISA des scénarios possibles. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélynek védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani. Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt, nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni, mint ahogyan ezt előre próbálták jelezni és keretezni, hanem helyre fogjuk állítani a magyar emberek, sok millió magyar ember
Le soir des élections, le nouveau Premier ministre a appelé le président Tamás Sulyok, élu avec le soutien de l'ex-premier ministre Viktor Orban, ainsi qu'une vingtaine de responsables publics, à démissionner. Leur départ est l'une de ses promesses de campagne. Ils ne seraient selon lui que des marionnettes de l'ancien régime et ont manqué à leur devoir constitutionnel. Mais le président Tamás Sulyok a annoncé dimanche dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu'il ne démissionnerait pas. A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy az nem adna megoldást az előzőek szerinti intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Tamás Sulyok a souligné qu'il n'empêcherait pas le gouvernement actuel d'adopter les lois nécessaires à l'obtention des fonds européens. Mais selon les sondages d'opinion, 2/3 des électeurs estiment que le président de la République devrait démissionner. L'ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, Mircea Choianu, appelle l'Alliance à renforcer ses capacités militaires à basse altitude face à la menace croissante des drones. Cette mise en garde, formulée dans notre émission matinale Europe Today, fait suite au crash d'un drone la semaine dernière dans la ville roumaine de Galați, située près de la frontière ukrainienne. I think we have to do a much better effort to try to find the right kind of air and missile defense for NATO in general. So if for mid-altitude and high altitude, let's say there are some things in place, Patriot missiles, the F-16s, the F-35s, NATO operations, for these basically low altitude things, we are still lacking the kind of adequate means. They do exist on the market. You can acquire them. The only thing is that you have to put your right priorities in the right place. Le président russe Vladimir Poutine a rejeté toute responsabilité dans le crash du drone. Mais cet incident a encore souligné la nécessité pour l'OTAN de mieux s'équiper face à cette forme de guerre moderne. Mircea Choianu exhorte l'OTAN à suivre le rythme de l'innovation militaire en adoptant un cycle beaucoup plus rapide d'acquisition et d'adaptation. Au-dessus des aéroports, des bases militaires ou des infrastructures critiques, les incursions de drones se multiplient dans les espaces aériens européens. Une question se pose donc, comment les neutraliser ? Les entreprises Argus Interception et Echodyne ont conjointement développé une solution innovante et en ont fait une démonstration exclusive à un groupe restreint de journalistes près de Hambourg, en Allemagne, à laquelle Euronews a pu assister. Plutôt que d'abattre les drones, leur technologie consiste à les capturer à l'aide d'un système de filets, une méthode qui permet non seulement d'éviter la chute de débris potentiellement dangereux, mais aussi de récupérer les appareils intacts afin de les analyser. Weil man möchte ja auch, Kollateralschäden vermeiden, möglichst, dass keine Teile herunterfallen. Und genau das machen wir mit unserem Netzsystem, dass wir in der Lage sind, die Drohne einzufangen, abzutransportieren und dort abzulegen, wo wir es letztendlich möchten. Und so vermeiden wir Schäden Unbeteiligter oder einfach Materialschäden. Und das muss man natürlich auch beachten, insbesondere wenn man im urbanen Gelände aktiv ist. Pour qu'il puisse être intercepté, un drone doit d'abord être détecté puis tracé. C'est précisément le rôle de la technologie radar développée par Echodyne. L'entreprise développe des systèmes conçus pour surveiller l'espace aérien et repérer des objets volants, même à longue distance. Combien de cibles un radar peut-il détecter simultanément et comment réagit-il face à des essaims de drones ou l'apparition de drones mers capables de déployer plusieurs appareils plus petits? Last year in Germany, when there's some sort of mother drone that sends off a few smaller drones. Yep. And how many drones can your radar detect? Yeah, so our bigger radar can certainly be tracking hundreds of drones per panel. And so we have 4 panels in our 360 setup. And so you're going to be tracking many hundreds of drones, approaching 1,000 drones. Le pilotage des drones est assuré depuis le sol. L'intelligence artificielle assiste les opérateurs qui prennent toutefois les décisions finales. Les tentatives d'interception ne sont pas toutes couronnées de succès, mais chaque engin dispose de 2 filets, multipliant les chances de réussite. C'est une performance mystique, presque liturgique, qu'ont présenté la célèbre rockeuse américaine Patti Smith et le Soundwalk Collective.
L'événement a eu lieu à l'église Santa Maria di Nazareth, dans le cadre de l'inauguration officielle du pavillon du Saint-Siège du Vatican à la 61e Biennale de Venise. I have with Patti Smith a long collaboration over more than now nearly 15 years. We met in a plane by accident and we called that Destiny. And since that we have worked many, many times together. When I had the opportunity to work for the Vatican, I immediately called Patti and proposed her to do this project and being part of the series of artists that will be in this project. And so when we went to this garden, I saw this little chapel, Mary, at the very end of the garden. I called Patti and I said, this is your chapel. This is where we should do your voice and your creation there. So we recorded in New York and made an homage to Virgin Mary, where Patti is becoming Mary. She's embodying the person of Mary as a woman, as a mother. Les textes et les hymnes interprétés par l'auteure-compositrice-interprète américaine ont été écrits par Sainte Hildegarde de Bingen, une religieuse bénédictine, poète et guérisseuse du XIIe siècle. L'événement s'est déroulé dans le cadre de l'exposition du pavillon du Vatican intitulée « L'oreille est dans l'âme ». À cette occasion, le pavillon prenait la forme d'une prière sonore, inspirée par la vie et l'héritage de la religieuse. 21 des œuvres présentées au pavillon du Vatican étaient basées sur le son.